Bonjour à tous, bienvenue au numéro 36 de la saison 3 de l'Hebdo Package. On rentre des scènes là juste aujourd'hui même au moment où je vous parle. Évidemment la vidéo sera diffusée un petit peu plus tard, donc on est la tête chargée des futures nouveautés qui vont arriver et pourtant on va se concentrer maintenant tout de suite sur les nouveautés de cette semaine en France. Et on démarre avec ce qui a été un des cartons des scènes, qui sera sûrement un des cartons de Noël en France, ça s'appelle Forêt Mixte. On nous a déjà dit que c'était en rupture chez le fournisseur, donc la quantité qu'on a, c'est la quantité qu'on aura pour tout Noël. Précipitez-vous dessus si vous le voulez, parce qu'il y aura pas de réassort avant assez longtemps. Le principe du jeu il est extrêmement simple. Vous allez soit piocher des cartes, soit dans la rivière, soit au hasard, soit jouer des cartes. Et quand vous jouez des cartes, vous devez payer leur prix. Le prix que vous payez, c'est un nombre de cartes que vous allez mettre dans la rivière, donc à disposition des autres joueurs. Les cartes que vous jouez, vous pouvez les jouer soit sur leur face arbre, donc pour créer une espèce de nouvel écosystème, soit comme un animal que vous allez mettre en haut de l'arbre ou en bas de l'arbre, soit comme une plante que vous allez mettre à gauche ou à droite. Donc chaque carte a 4 zones qui peut être utilisée. C'est Forêt Mixte. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme des 1900. La gamme des 1900, ce sont des gros jeux dans des petites boîtes qui se passent tous autour d'un événement du XXe siècle. Ici, l'événement se passe en 1920 à Wall Street. C'est une charrette piégée qui a explosé devant Wall Street. Évidemment, ça donne l'occasion de créer un jeu où vous allez devoir manipuler les cours de la bourse. Il y a 4 grandes compagnies qui représentent 4 ressources dans le jeu. Vous allez devoir spéculer à la hausse et à la baisse sur les différentes compagnies et être le plus riche possible au moment d'explosion. C'est 1920 Wall Street. Et on continue avec Tintouin. Tintouin, c'est un jeu d'ambiance familiale, un jeu de rapidité dans lequel vous allez retourner des cartes chacun à votre tour, et si vous avez un élément commun avec un autre joueur, vous allez devoir faire le cri de l'animal de l'autre joueur. Donc si vous avez la même forme ou le même nombre de pièces que notre joueur, vous allez devoir identifier qui est ce joueur et faire le plus vite possible le cri de son animal avant qu'il ait le temps de faire le vôtre. Donc c'est une espèce de jungle speed avec ce côté cri d'animaux qui va mettre pas mal d'ambiance autour de vos tables. C'est un toin. Et on continue avec un jeu d'Éric Jumel. Éric Jumel, c'est un auteur qui nous fait le plaisir de nous suivre sur nos vidéos, donc je le salue évidemment ici. C'est d'ailleurs un auteur qui est un de nos clients à Vitrolles, et donc je ne doute pas qu'il va venir vous faire signer quelques boîtes de CrimeBet si vous l'achetez dans la boutique de Vitrolles. CrimeBet, c'est un jeu de déduction compétitive. En clair, il y a un nouveau meurtre de Jack l'Éventreur. Vous êtes dans un pub anglais, ça s'appelle le Wild Boar, et vous allez faire des paris sur quelles sont les différentes circonstances de ce meurtre que la police n'a évidemment pas encore révélées. Donc vous allez utiliser la phase de journée pour essayer de mener votre enquête, de découvrir soit auprès des autres joueurs, soit auprès d'Indix ou directement auprès de la police différents éléments, essayer d'en tirer les bonnes déductions, et évidemment parier des billets sur le résultat de cette enquête. Le joueur qui aura le mieux parié sur les différentes déductions aura gagné la partie. Un jeu donc de paris et déduction, c'est CrimeBet. Et on continue avec Almost Innocent, un premier jeu, c'est le premier jeu de Philippe Attali. Le prototype de ce jeu a eu pas mal de succès puisqu'il a été finaliste du concours du club à Boulogne-Billancourt, donc un concours qui marque un excellent proto. Ici, il arrive en version édité, illustré par l'illustrateur qui a notamment fait Hidden Leaders. Donc voilà, une direction artistique très forte. C'est également un jeu de déduction, mais cette fois-ci un jeu de déduction coopératif. Concrètement, chaque joueur est accusé d'un crime et les autres joueurs vont devoir l'innocenter. Poser les bonnes questions pour essayer d'innocenter un maximum de vos partenaires, et vos partenaires vont essayer de vous innocenter vous-même. À noter que dans ce jeu, il y a une composante d'histoire, puisque d'une partie sur l'autre, vous allez progresser dans l'histoire. Une aventure qui va se déployer au fur et à mesure des parties. C'est Almost Innocent. Et on continue avec Septima, un jeu qui a été un carton à la fois à Vichy et à Essen. La thématique du jeu a déjà été traitée. Vous êtes des sorcières qui cherchaient à remplacer la Septima, donc la plus sage des sorcières. Mais l'angle avec lequel la thématique est traitée est extrêmement original. Vous êtes une sorcière qui va chercher évidemment de quoi faire des potions et éventuellement vous servir de ces potions pour soigner les gens. Mais ce qui est original, c'est que de temps en temps, il va y avoir un procès d'une des sorcières. À vous de décider si vous allez vous mêler à la foule pour essayer de la mener au bûcher ou au contraire essayer de la sauver. Il y a une espèce de dimension politique à gérer, voilà, vos différents partisans dans cette foule en colère. À la fois, voilà, vous allez pouvoir faire un maximum de sorts, mais au plus vous faites de sorts puissants, et vous avez le risque que ce soit une des sorcières de votre école qui soit le sujet de cette foule en colère et peut-être d'un bûcher pour finir. À noter qu'en plus de la boîte de base de Septima, le jeu arrive directement avec sa première extension, Métamorphose et Présage, qui vous permet d'avoir des familiers, donc qui introduit une asymétrie dans le jeu puisque chaque sorcière pourra avoir des familiers différents, et Présage qui va vous donner des espèces d'objectifs. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack avec tarif promotionnel avec Septima et son extension. Et on continue avec une nouvelle boîte de quiz dans la collection Battle Quiz. C'est le dernier quiz avant la fin du monde. Le principe, c'est qu'évidemment, c'est un jeu de culture générale dans lequel tout le monde peut gagner, puisqu'il y a à la fois évidemment la composante de culture, mais à la fois la composante de rapidité et d'estimation, puisque c'est soit le plus rapide à donner la réponse, soit la personne dont la réponse va le plus approcher la réponse exacte qui va gagner le point. Ici, le thème du quiz, c'est la fin du monde, et donc vous allez avoir différents thèmes de questions sur les différentes fins du monde possibles, que ce soit à cause d'aliens, de robots dans la culture populaire, mais aussi la vraie fin du monde avec le réchauffement climatique. C'est Battle Quiz, le dernier quiz avant la fin du monde. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme des microgames, c'est Western Legends Showdown. Le principe du jeu,
c'est un jeu à 2 joueurs dans lequel vous allez vous affronter pour contrôler une ville dans un western. Vous allez tirer en début de partie 3 lieux, il y a 7 lieux possibles, donc chaque lieu ayant des pouvoirs spéciaux, ça fait des parties extrêmement différentes d'une partie à l'autre. Vous allez jouer des cartes pour prendre le contrôle de ces différents lieux, appliquer le pouvoir du lieu. Celui qui contrôle la ville à la fin de la partie a gagné, c'est Western Legends Showdown. Et on continue avec les Héros de Targos, un jeu qui se joue soit à 2 en affrontement, soit en solo. Dans les deux cas, vous allez construire un deck. Les cartes que vous prenez dans le deck ont évidemment une puissance. En fonction de la puissance que vous avez pris, vous avez un nombre de missions à accomplir qui est différent. Plus vous avez des cartes puissantes et plus vous allez devoir accumuler de points de mission. Donc à vous de sectionner un deck qui à la fois vous permet de ne pas trop avoir de choses à faire et à la fois qui vous donne les cartes pour les faire. Une boîte de base suffit pour jouer à 2 joueurs. Vous pouvez avoir 2 boîtes de base pour essayer de donner un peu plus de richesse stratégique à vos parties et également une extension qui sort en même temps que le jeu de base qui inclut, comme vous voyez, des morts vivants, donc une nouvelle catégorie de cartes à ajouter à vos decks. C'est les Héros de Targos et son extension. Et on continue avec Expedition. Expedition, c'est la suite d'un jeu qui s'appelait Scythe. Scythe, c'est un des top jeux. Il est 16e au classement BGG, donc un des tout meilleurs jeux de tous les temps. Ici, c'est la suite de ce jeu. Il se passe chronologiquement un peu après. On a des mécaniques qui sont assez proches du jeu Scythe avec cette dimension d'exploration. Vous allez explorer différents terrains avec vos mechas, essayer de récupérer des ressources. L'univers est toujours aussi riche et toujours aussi original. C'est un mélange de l'Europe de l'Est du XXe siècle et d'un monde avec des mechas de steampunk et de cette créativité de James Stegmaier. A noter qu'on a également l'édition Ironclad, une édition spéciale avec les mechas en métal. C'est Expedition, la suite de Scythe. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Crime Zoom. Crime Zoom, ce sont ces jeux d'enquête dans lesquels vous allez déployer une photo, puis enquêter sur chacun des éléments de la photo pour vous permettre de résoudre un meurtre. Ici, ce meurtre se passe à Édimbourg en 1986. C'est un professeur qui étudie les mythes grecs qui est assassiné. À vous d'enquêter sur cette affaire avec Crime Zoom, le mauvais œil. Vous connaissez sûrement déjà Exploding Kittens. Il s'est vendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Il va d'ailleurs être l'objet d'une série Netflix qui va sortir là tout bientôt. Avec la série Netflix arrive un nouveau jeu. Ce n'est pas une extension d'Exploding Kittens, c'est bien un jeu original dans lequel évidemment les différents chats sont répartis entre le bien et le mal. C'est le nouveau jeu Exploding Kittens, bien contre le mal. Et on continue avec un jeu de Vangelis Wachowski. C'est un auteur que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait Kitchen Rush, il a fait Die City, il a également fait un jeu qui s'appelle Among the Stars. Et j'en parle plus particulièrement parce que Among the Stars a été rethématisé et qui s'appelle maintenant Le Temps des Moissons dans une nouvelle édition. Le principe est que vous allez construire une espèce de tableau de cartes dans lequel vous allez avoir des champs qui vont plus ou moins bien interagir entre eux. Il va falloir de l'irrigation à côté des champs les plus secs et vice versa. Donc à vous de construire la meilleure ferme possible dans ce jeu qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est Le Temps des Moissons. Et on continue avec un nouveau jeu de tarot, des vilains de Disney. Alors évidemment, vous allez pouvoir jouer au tarot avec ce jeu. Il y a toutes les cartes du tarot, mais c'est plutôt un jeu de tarot divinatoire puisque toutes les cartes ont des magnifiques illustrations et assez peu de place pour la vraie valeur de la carte, figurant plutôt en bas écrite sur la carte. Donc vraiment plutôt un jeu de divination avec cette thématique Disney qui reprend tous les classiques du tarot. C'est le tarot Disney vilain. Bonne nouvelle pour tous les fans de Tichou et Eliana dans notre entrepôt. Le nouveau puzzle arrive avec l'illustration du phénix de Tichou. Donc c'est le deuxième puzzle de cette collection. Il y avait le dragon, arrive maintenant le phénix. C'est les puzzles Tichou. Nouvelle collection de pièces accessoires pour les jeux. Là sur le coup, ce n'est pas une pièce pour un jeu en particulier, mais bien pour tous les jeux possibles et imaginables dans lesquels il y a des pièces. Ici plutôt des jeux médiévaux puisque ce sont des pièces ambiance médiévale. Évidemment, si vous voulez pimper vos jeux, c'est le top des pièces en métal, la collection Legendary. Et voici la 4e édition de Chocoba. Chocoba, c'est une variante de la Scopa. La Scopa, c'est un jeu traditionnel italien dans lequel vous allez jouer des cartes et récupérer des cartes qui ont la même valeur que celles que vous avez jouées. Par exemple, si vous jouez un 10, vous pouvez récupérer un 10, mais vous pouvez également récupérer un 6 et un 4 ou de 5. Si vous arrivez à vider le plateau, eh bien vous avez en plus des bonus. Ici, évidemment, de nouvelles règles optionnelles et surtout un super matériel avec pas mal de pierres précieuses qui vont briller de mille feux sur votre table, c'est Chocoba. On continue avec une nouvelle extension pour Happy Little Dinosaurs. C'est une extension qui va vous rappeler tous les joies et les bonheurs de la puberté. Vos petits dinosaures vont partir avec de l'acné, des problèmes d'hormones et tout ce qui s'ensuit. C'est Happy Little Dinosaurs, puberté dangereuse. Autre extension pour un jeu animalier, cette fois-ci c'est Unstable Unicorn, la version cauchemar. Évidemment plein de nouvelles cartes pour que vos licornes fassent des cauchemars. Unstable Unicorn, cauchemar. Également une nouvelle extension pour Here to Slay avec 2 nouvelles tribus. Cette fois-ci ce sont les Berserkers et les Nécromanciens qui vont rejoindre vos combats. Here to Slay, Berserker et Nécromancien. Et bien voilà, l'épisode 36 de la saison 3 de Left 4 Dead Package est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.